Salam alaikum. Alors, نبداو la correction d'une série d'exercices de la leçon travail énergie cinétique. On commence par le premier exercice dans cette vidéo. Alors, on va lire tout d'abord l'exercice, puis on va faire la correction. Alors, calculer l'énergie cinétique d'un cylindre de masse M est égal à 20 kg, de rayon R est égal à 40 cm. Dans chacun des cas suivants, le cylindre est en translation de vitesse V est égal à 20 mètres par seconde. Et le deuxième cas, c'est le cylindre est en rotation autour d'un axe fixe avec de vitesse angulaire oméga est égal à 50 radians par seconde. Alors, le cours d'Iana, on a deux expressions de la vitesse de l'énergie cinétique. L'oula, il y a une énergie cinétique est égale à 1 demi mv carré. Le deuxième, c'est l'énergie cinétique dans le cas de le mouvement de rotation autour d'un axe fixe, il y a 1 demi g delta oméga au carré. G delta oméga au carré. G delta oméga au carré. D'accord? Ça marche. Alors, d'abord, la première question, c'est le cylindre en translation. Il y a deux relations. L'oula, translation, le deuxième rotation. Il y a هذه شنو غنحتاج la masse ها هي ونحتاج الفيتاس ها هي déjà donné dans l'exercice. Alors la réponse de la première question. La question 1, c'est calculer l'énergie cinétique de cylindre en translation. Alors c'est simple. Alors غادي نستعمل ان l'énergie cinétique c'est 1 demi mv au carré. Alors la masse c'est 20 kg. D'accord? Alors c'est 1 demi fois 20 kg fois V est égal à 20 mètres par seconde. N'oubliez pas de mettre 20 au carré. Au carré, la majorité des élèves qui sont au carré في les exercices. Alors l'énergie cinétique du cylindre il y a 4 fois 10 à la puissance 3 joules. 4 fois 10 à la puissance 3 joules. Alors on passe à la deuxième question. Je gagne la deuxième question. Calculer l'énergie cinétique. Dans ce cas, le cylindre est en rotation. Mais en translation, mais en rotation. Alors faites le cas en rotation. Alors 1 demi G delta oméga au carré. Alors il y a quelqu'un qui dit Ustad ma عطيناش G delta. G delta غنحسبوها. Alors G delta dans le cours, قلنا لها G delta شناهي. Alors deuxième question, la réponse de la deuxième question. Alors, G delta, c'est quoi? G delta, c'est M fois R au carré. Alors, la masse, la masse de le solide, c'est 20. Ou R, les données. R, ça donne 0. Le rayon du cylindre. Voilà, rayon. Le rayon, c'est 40 cm. Alors, on a R, on a la masse, on a la vitesse angulaire. G delta, il y a M fois R au carré. La masse R oméga au carré. D'accord? Alors on va faire une application numérique de la deuxième relation. Il y a le cas de rotation 1 demi G delta oméga au carré. C'est 1 demi fois M fois R au carré oméga au carré. Alors application numérique. On a l'exercice. Alors oméga C est égal à 1 demi fois la masse. La masse est 20 kg fois 40 centimètres. On a 0,4 fois 10 au carré, pardon, au carré. علاش حولت le rayon حولته من centimètre للمتر fois oméga. Oméga la vitesse angulaire عطاونا هي 50 radians par seconde يعني 50 وما نساوش au carré. Alors حسبوا هادشي غنلقاو l'énergie cinétique dans le cas de rotation est égal 2 fois 10 à la puissance 3 joules. وهكا كنكونوا سالينا وجاوبنا على التمرين ديالنا. La correction de l'exercice numéro 2. Voilà, on a un corps solide, d'accord, disons une pente AB
une pente AB, la distance AB est égale à 10 mètres en ligne droite, d'accord, sans frottement, d'accord. Le plan incliné fait l'angle alpha avec l'horizontale, voilà l'angle alpha, celui-là, avec l'horizontale, c'est clair. Au point A, sa vitesse était nulle, c'est-à-dire VA est égal à 0. Maintenant, VB est égal à 8 km par heure. D'accord? Sa vitesse était nulle. À l'arrivée au point B, sa vitesse V est égale à 8 km par heure. Alors la question, c'est calculer l'angle alpha, d'accord, entre l'horizontale et le plan incliné. Alors on va commencer la correction de l'exercice. Alors on va penser à appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre le point A et le point B. D'accord? Alors, avant d'appliquer le théorème, il faut faire l'inventaire des forces, c'est-à-dire les forces appliquées sur le solide S. Alors, je vais essayer de dessiner ou bien redessiner le schéma et schématiser ou bien représenter les forces appliquées sur le solide. Voilà, on a le plan incliné, le plan horizontal, on a le corps S, le centre de masse du corps. Alors on va schématiser ou présenter la force, le poids, c'est la force P, et la réaction R. La réaction, puisque le glissement est sans frottement, bidon, R, ça va être perpendiculaire. Est-ce qu'on a un mot d'IA? Là, le plan incliné, c'est R, la réaction du plan. D'accord? Alors, en gros, on a deux forces appliquées sur le corps. Alors, on va appliquer maintenant le théorème de l'énergie cinétique. Alors, on va écrire maintenant. On applique le théorème de l'énergie cinétique. Alors, les marches de théorème de l'énergie cinétique, chauffe la vidéo, il fait le cours entre A et B. Entre les deux points A et B. Qu'est-ce que je veux dire théorème de l'énergie cinétique? Dans un repère galiléen, la différence de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux de les forces appliquées sur le corps. C'est celui-là. C'est delta, la variation de l'énergie cinétique, delta, est égale à la somme des travaux appliqués sur les forces appliquées sur le corps S de A vers B. D'accord? Alors, entre les deux points A et B, c'est-à-dire EC dans le point B, moins EC dans le point C. Je force un des jauges, le poids P, on dit la réaction R, c'est-à-dire W du poids P de A vers B plus la réaction, le travail de la réaction du plan de A vers B. Alors, je donne l'expression de chaque terme ici. De B, de EC de B, c'est 1 demi MVB au carré. Alors, V, c'est 1 demi MVA, c'est le point A ici, A au carré. Alors, puisque VA est égal à 0, alors Wachikam est égal à 0. D'accord? Deuxième point, ici, puisque Z est orienté vers le haut, alors est-ce qu'on a dit le travail de P le cours du travail et puissance d'une force, travail d'une force et puissance, on l'expression du travail d'une force, lié mg ZA moins ZB. D'accord? C'est un calcul à ZA moins ZB, on notera H. D'accord? Alors, la réaction de R, le travail de R est égal à 0. علاش est égal à 0 رجعوا الفيجور ديالنا رجعوا الشيما ديالنا الفوق ونشوفوا رجعنا الشيما داكوغ انا الوغ شنو الترافاي باغ ديفينيسيون الترافاي شنو هو ديال ار
de A de RB. Par définition, le travail c'est R, la force ou bien la réaction R, scalaire la distance scalaire AB, c'est-à-dire le module de R fois AB fois cosinus l'angle alpha. L'angle alpha est 90 80 degrés. cosinus 90 شحال كيساوي 0. إذا 0 فهادشي 0, بالتالي le travail de la réaction R est égal à 0. Alors هنا غنجيو غنعوضو هادي باش ب 0. D'accord. D'abord on va remplacer كل حاجة l'expression ديالها. Alors عندنا دابا 1 demi MVB au carré plus moins هادشي est égal à 0 ما نكتبهاش plus MGH بلنا مزيان. داكوغ MGH. بقى لي دابا خصني نعرف ديك اش شحال كتساوي. باش نعرف اش خصني نرجع للفيغور ديالي هنا الفوق. فوالا طلع داكوغ. الوغ لو بوين انا عندي لي دو بوين. البوين A بوين initial بوين فينال B. ZA moins ZB هي H ديال لا ديستونس H. الوغ عندي هنا واحد تريونغل داكوغ مثلث قائم الزاوية. عندي لونغل الفا. الوغ انا عارف لا ديستونس AB. اذا سينيس الفا اش كيساوي H مقابل على الوتر H على AB. داكوغ. الوغ H اش كتساوي من هادشي؟ اش كتساوي H من هادشي؟ يلا اش كتساوي سي AB فوا سينيس الفا. AB فوا سينيس الفا. غنعوض دابا اش باش AB فوا سينيس الفا في ليكسبرسيون اللي تحت. سي كلير. جيسبر يكون بان لكم الفيلم كما كنقول. 1 demi MVB au carré est égal à MG. H قلنا دابا هي AB فوا سينيس ديال الفا. انا اش كنقلب على الفا، يعني خصني نخرج السينيس من هاد ليكسبرسيون من هاد ليكواسيون باردون. داكوغ. الوغ اش تساوي ليا؟ الوغ في بي هي في اللي عطاوني هما سي كلير. الوغ سينيس الفا اش كيساوي؟ هو هادشي غنجيبوه لتحت هنايا. ام مشات مع ام داكوغ. غتبقى ليا هي في بي اللي هي في او كاري سور 2 جي فوا ا بي. الوغ عطاونا لا فيتاس اللي هي 8 ياك 8 كيلومتر. عطاونا كيلومتر باغ اور. عطاونا هاد لا ديستونس ا بي. عطاونا جي 9.81. عطاونا 2. الوغ هاديك لا فيتاس عطاونا كيلومتر. نشوفو لي دوني باردون نرجعو ليكزيس ديالنا نشوفو لي دوني اللي عندي باش نعرف. الوغ لا ديستونس ا بي ديجا دوني هاهي بالمتر. عطاونا لا فيتاس عطاونا بكيلومتر باغ اور. الوغ شنو خصو يكون عندنا؟ خصو يكون عندنا متر باغ سكوند باش نستعملوه في العلاقة ديالنا. الوغ عطاونا ا بي عطاونا في جي تيغال 9.8 داكوغ. جي تيغال 9.8 هادي في لي دوني. غندوزو لابليكاسيون نيميريك. فوالا اول حاجه نحولو ديك لا فيتاس نحولوها. الوغ عندنا في تيغال 8 كيلومتر باغ اور. خصنا نحولوها 8 يعني 8000 داكوغ sur 3600. On trouve 2,22 mètres par seconde. Maintenant, on va remplacer ça dans l'expression du sinus. D'accord? Alors, sinus alpha est égal à 2,22 fois au carré, pardon, sur 2 fois 10 fois 9,8 fois AB est égal à combien? Est égal à 10 mètres. D'accord? ما غادي نحولو حتى شي حاجة. حولنا الفيتاس. الوغ نلقاو أن سينيس ألفا est égal à 0,16. Alors si on veut trouver alpha, il va نلقاو alpha في calculatrice كنمشيو كنديرو sinus moins 1. Alors alpha est égal à sinus moins 1 ديال 0,16. شحال نلقاو alpha est égal. Alors sinus moins 1 ديال alpha خرجنا هي 9 à peu près. قيمة تقريبية تقريبا 9 دوغري.
Ça marche. Alors, لقينا la réponse. On va continuer la correction de la série d'exercices. On se retrouve dans la correction de l'exercice numéro 3 de la leçon travail et énergie cinétique. Alors, on a un mobile S de masse M est égal à 1,5 10 puissance 3 kg et en mouvement rectiligne uniforme avec rectiligne uniforme de vitesse V est égal à 30 km par heure. À l'instant T est égal à 0, on applique sur le mobile une force F dans la direction et le sens du mouvement, sa puissance constante est égale à P est égal à 60 kW. Il y a le mobile, d'accord, qui glisse dans un mouvement rectiligne uniforme avec une vitesse V est égale à 30 km par heure. D'accord, à l'instant T est égal à 0, maintenant on applique cette force F. Puissance ديالها 60 kW. La première question. Calculer la vitesse V' en km par heure. À l'instant T est égal à 10 secondes. T est égal à 10 secondes. Deuxième question, déduire la valeur de la force F à cet instant. C'est-à-dire à l'instant T est égal à 10 secondes. Alors, bref, la question 1. La vitesse السرعة ديال هاد الجسم في اللحظة T كتساوي 10 secondes. Alors toujours باش كيقول لك لا كيسيون كيكون فيها عطيه l'expression de vitesse ولا عطيه l'expression de واحد l'angle ديما كنفكروا في le théorème de l'énergie cinétique. D'accord, ديما فكر فيها باش يكون عندك هاد لو جون ديال لي كيسيون. Alors on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique, mais avant d'appliquer ce théorème, il faut connaître, ou bien il faut étudier, il faut faire l'inventaire des forces. Quelles sont les forces appliquées sur le mobile S? Alors, on a dans ce cas, on a notre mobile S, on a la force F appliquée sur le mobile, la force P, le poids, toujours le poids P, et on a le mouvement, on va considérer que le mouvement est sans frottement, alors R ça va être perpendiculaire au plan horizontal, pardon, R c'est la réaction R. Alors on va appliquer petit 1 la réponse de la question 1. On applique le théorème, c'est-à-dire on va considérer que T0 est égal à ici 0, c'est le point A, et ici c'est le point B à T est égal à 10 secondes. C'est-à-dire on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre les deux points A et B. D'accord, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre l'instant T est égal à 0, c'est-à-dire le point A, et l'instant T est égal à 10 secondes, c'est-à-dire le point B. D'accord, alors on a دابا les forces ديالنا au théorème de l'énergie cinétique. Je veux dire la variation delta EC, d'accord, de A vers B entre A et B est égale à la somme des travaux des forces appliquées sur le mobile de A vers B. D'accord, alors delta EC, les travaux qui est à WP plus WR, le travail de la réaction, plus WF, la force F appliquée sur le mobile. Alors delta EC, alors déjà le lancement de ce mobile se fait avec une vitesse V. Alors c'est 1/2 m v
بريم او كاري. زعما بشحال وصل السرعة باش وصل هنا نبدا في وهنا وصل بفي بريم. في بريم او كاري ناقص ان دومي ام في او كاري تيغال فيك بي سكالير ا بي بلس ار سكالير ا بي. هنايا إلا رجعنا ليكزيرسيس هنا عطاونا البويسونس ديال هاد الترافاي، البويسونس ديال هاد لا فورس. الوغ حنا عارفين في لو كور ان البويسونس سي لو ترافاي de la force F sur delta T. Alors, le travail, c'est le puissance fois delta T. D'accord? C'est puissance fois delta T, اللي هي T final moins T initial, اللي هي 10 secondes. D'accord? حتى لهنا مزيان. Alors, اش كنشوف هنايا الشيما ديالي اش كيبان ليا؟ فيكتور ا بي هو هذا. داكوغ؟ كيفاش داير لا فورس بي او ار بيربونديكولير عليه، يعني هادي ça va être égal à 0. De même حتى هادي est égal à 0. علاش؟ حيت كوسينيس ديال بي سور 2 ولا كوسينيس 90 كيساوي 0. الوغ مشات ليا هادي مشات ليا هادي، اش بقى؟ نكتب داكشي اللي بقى ليا. بقات ليا ان دومي ام في بريم او كاري moins un demi mv au carré est égal p fois delta t. Alors je vais factoriser avec par 1 demi m. Il y a v prime au carré ناقص v au carré est égal à p fois delta t. Un d 1 demi fois m de l'autre côté. Il y a v prime au carré moins v au carré est égal à 2 puissance fois delta t على m. Alors ناش باغي فقط v prime. Alors v prime au carré est égal à v, c'est-à-dire de l'autre côté je vais v au carré plus 2 pt delta t sur m. D'accord? Sur m. Alors v prime est égal v la racine de v au carré plus 2p delta t sur m. D'accord? عندنا la valeur ديال v ديال la vitesse initiale, عندنا la valeur de la puissance, la delta t et m. On va faire une application numérique. v' est égal. Alors هنا la vitesse عطاوها لنا بالكيلومتر par heure، خاصنا تكون بالمتر par seconde. داكشي غنحولوها نقسمو 30 divisé par 3,6 tout au carré plus 2 fois 66 fois 10 à la puissance 3 1000 kW le watt. D'accord? Delta T est 10 fois 10 secondes. Sur M, la masse c'est 1,5 fois 10 à la puissance 3. Alors on obtient la vitesse V'. On obtient V' est égal 30,8 mètres par seconde. يعني هذاك لو موبيل à l'instant t est égal à 10 secondes. La vitesse ديالو هي 30,8 مليمتر par seconde. إلا بغينا بالكيلومتر par heure غنحولو، حيت هما قالك بغاو بالكيلومتر par heure. غادي va multiplier 30,8 fois 3,6 غادي نلقاو هي 111 km par heure. D'accord? كنكونو هنا جاوبنا على la première question. La vitesse à l'instant t est égale à 10 secondes. هي 111 km par heure. D'accord? رجعوا l'exercice ديالنا نشوفوا la question numéro 2. La question numéro 2, déduire la valeur de la force F à cet instant. Déduire la valeur de la force F à cet instant. Alors, on a la puissance, on a la vitesse. D'accord? On a la puissance, on a la vitesse. À la vitesse V' maintenant, à l'instant t est égal à 10 secondes. D'abord, on va la force F. Alors, on sait que quoi? Que la puissance P est égale à F scalaire V'. Alors, puisque F et V' collinéaires, alors cosinus 0 c'est 1. Alors, c'est F fois V. Collinéaire, يعني وحدة عندهم نفس l'angle entre les deux c'est 0. C'est-à-dire on a cosinus 0 c'est égal à 1. D'accord? Alors, la puissance est égale à F fois V. On cherche la valeur de F.
Alors, F, c'est la puissance sur V'. N'oubliez pas de mettre ici prime. La puissance déjà donnée dans l'exercice, c'est 66 fois 10 à la puissance 3 sur V'. V', il y a 30,8. 30,8. Alors, on trouve que F, l'intensité de la force F, est égale à F. C'est 60 fois 10 à la puissance 3. Je vais réécrire ça. 8 égale 2,1 fois 10 à la puissance 3 newton. D'accord. Et on a sali dans l'exercice ديالنا جاوبنا على la question A. جبنا la vitesse V' à l'instant t est égale à 10 secondes. La deuxième question, جبنا la force F, l'intensité de la force il y a 2,1 10 à la puissance 3. La correction de l'exercice 4. Voilà, on a un skieur descend une pente en ligne droite sur une distance AB est égale à 200 mètres. La pente fait un angle de alpha est égal à 20 degrés avec l'horizontale. Au point A, sa vitesse était nulle, c'est-à-dire VA est égal à 0. À l'arrivée au point B, sa vitesse est 30 km par heure, c'est-à-dire la vitesse VB est égale à 30 km par heure. La masse du skieur est 80 kg. L'ensemble des forces de frottement que subit le skieur est équivalent à une force F parallèle au sol, mais opposée au sens du mouvement. Première question. Représentez le skieur avec les différentes forces qui agissent sur lui et nommez ces forces. D'accord? Alors, on va répondre à la première question. Alors, tout d'abord, il faut préciser le système à étudier. Le système à étudier, c'est quoi? C'est le skieur. C'est le skieur, d'accord. Alors, le skieur de masse M est égal à 80 kg. C'est-à-dire, on a la première force, c'est le poids du skieur. Très bien. Deuxième force, c'est la réaction du plan. Réaction du plan. D'accord. Troisième force, c'est la force F. La force F, c'est la force de frottement. La force de frottement. La force de frottement. Voilà. On a trois forces. On a وزن المتزلج P, عندنا تأثير سطح R, عندنا قوة احتكاكات F. Alors, représenter le skieur avec les différentes forces. Alors maintenant, il faut représenter les trois forces. Alors on commence par P. P, c'est le poids du skieur, toujours vertical, dirigé vers le centre de la table, vers le bas. C'est P. Deuxième force, c'est R, la réaction R. Et on a la force F. Peut-être la force de frottement de fluide, par exemple, l'action de l'air sur le skieur. D'accord? Alors on a les trois forces. Deuxième question. Calculer le poids du skieur et déterminer l'angle. Il fait avec AB. L'angle نسميوها لونجل اللي كيدير مع مستقيم AB. إلا درنا ترانسلاسيون مستقيم AB هو هذا. Alors l'angle c'est ça. L'angle A. نسميوها بيتا. C'est l'angle bêta. Alors deuxième question. La réponse de la deuxième question. Le poids P c'est quoi? C'est M fois G. Attends, on a M c'est 80. D'accord. Fois G. غالبا كتكون 100 نيوتن par kilogramme. Alors c'est 800 newtons. Alors P est égal 800 newtons. D'accord. Alors l'angle alpha, l'angle bêta pardon. Alors عندنا واحد مثلث قائم الزاوية نحاول نرسمو. ها هو يتبع معايا مزيان.
alors هو هذا شتي le triangle هذا c'est un triangle. alors là pardon. alors عندنا هنا triangle. نقدر نكتب لا سويت ديال ليكزيرسيس ندير لا كيسيون هنا. alors دي non لا marche. انا عندي هذه الفا اونغل الفا وهذه لونغل بيتا وهذه 90. داكوغ. انا عشان نعرف ان مجموع زوايا مثلث كتساوي 180. الوغ عندنا الفا بلس بيتا بلس 90 est égal à 180. alors bêta est égal à 180 moins 19 moins 20. alpha est égal à 20 degrés. alors on trouve finalement que bêta est égal à 70%. bêta est égal à 70 degrés, pardon, 70 degrés, puisque c'est un angle. D'accord. alors la troisième question, je vais essayer d'écrire la réponse de la troisième question dans l'autre côté, petit 3. alors calculer le poids, le travail du poids au cours du mouvement de A à B. alors le travail W de la force P de A vers B, et tout simplement c'est P scalaire AB, et c'est A, c'est l'intensité du poids P fois la distance AB fois cosinus l'angle entre AB et P, c'est bêta. On a déjà déterminé bêta dans la question précédente. alors P c'est 800, d'accord, newton, fois AB est égal, je pense c'est 200 mètres, fois 200 fois cosinus bêta 70 degrés. alors on trouve que W de A vers B de P est égal, alors c'est 5 fois 10 à la puissance 4 joules. d'accord, c'est 5 fois 10 à la puissance 4 joules. alors on passe à la quatrième question. Déterminer l'énergie cinétique du skieur à l'arrivée au point B. maintenant il faut déterminer l'énergie cinétique. Quatrième question. L'énergie cinétique, par définition, l'énergie cinétique au point B, c'est par définition c'est 1 demi 1 V carré. V au point B au carré. On m'a déjà donné la valeur de VB, c'est 30 km par heure. C'est ça. À l'arrivée au point B, sa vitesse est 30 km par heure. D'accord? C'est clair? Alors, c'est EC de B est égal. Il faut convertir tout d'abord VB, le kilomètre heure, mètre heure. D'accord? alors الحولة هي الأولى. alors VB pardon هي دي نحول VB là. d'accord, VB est égal à 30 fois 100 fois 1000 pardon باش نحولها للمتر. on va diviser par 3600 غادي نلقاو شحال à peu près c'est 8,3 mètres par seconde. دابا حولنا la vitesse 30 km par heure هي 8,3 mètres par seconde. دابا غنديرو l'application numérique. عندنا la masse, عندنا كلشي. alors EC de point B c'est 1 demi fois la masse. la masse شحال؟ la masse c'est, je pense c'est 80. oui, c'est 80 fois la vitesse c'est 8,3. n'oubliez pas de mettre au carré, toujours au carré. alors OCB est égal, lorsqu'on fait l'application numérique, on trouve l'énergie cinétique 2,8 fois 10 à la puissance 3 joules, et on a trouvé la réponse de la question 4. bon, on passe à la question 5. la question 5, je gagne. Donnez l'expression du théorème de l'énergie cinétique appliquée au cas de ce skieur. alors, cinquième question. Théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique.
درناها في لو كور اللي ما شافش الكور يمشي يشوفو ايزي سينيتيك. درنا اون فيديو في لاشين اللي فيها ليسونسيال دو كور هضرنا فيه على التيوريم دو لينيرجي سينيتيك. كتقولك انا لا فارياسيون دو لينيرجي سينيتيك entre de l'énergie cinétique entre point initial point final est égal à la somme des travaux de toutes les forces appliquées sur ce corps, c'est-à-dire EC au point B moins EC au point A est égal travail toutes les forces appliquées sur le solide ou bien le skieur. Dans ce cas c'est R plus WF. D'accord, voilà, toujours de A vers B, de A vers B et de A vers B. Voilà, on a donné maintenant l'expression de le théorème de l'énergie cinétique. C'est delta EC. D'accord, c'est delta EC, c'est E, c'est la variation de l'énergie cinétique entre A et B, c'est égal la somme des travaux des forces appliquées sur ce corps. Alors la question 6, donne l'expression du travail de F. Travail de F, c'est-à-dire la force de frottement. Alors, la question, c'est quelle question? La question 5, bien la question 6, pardon, la question 6. L'expression du travail W, F, de A vers B. C'est la force F, l'intensité fois scalaire AB, c'est l'intensité de F fois AB fois cosinus l'angle gamma. L'angle gamma c'est l'angle entre AB et F. alors إلا شفنا في الشيما ديالنا مزيان باردون ماشي ما قلبتها. إلا شفنا في الشيما ديالنا مزيان كنلقاو السكيور ديالنا هو هذا F دايره بحال هكا و AB غادي بحال هكا. الوغ لونغل بيناتهم هي 180 دوغري. داكوغ 180. الوغ كوسينيس ديال 180 دوغري هو moins 1. Alors on va multiplier tout ça fois moins 1. Alors l'expression du travail de la force de frottement F de A vers B est égale à moins l'intensité de la force F fois AB. Et je reviens à la question. Alors la dernière question c'est quoi? Dernière question, déterminer l'intensité de la force F. Il faut maintenant déterminer l'intensité de la force F. Alors la 7e question. Alors تكلمنا على la variation ou bien le théorème de l'énergie cinétique. Ce que je voulais dire, on a 1 demi mv au carré final اللي هو B moins 1 demi mv initial اللي هي A au carré est égal travail du poids P plus travail du point de réaction R plus le travail de F, force de frottement. Alors, puisque le skieur est lancé sans vitesse initiale, alors VA est égal 0. Alors, on a 1 demi mVB au carré est égal WP. Il est déjà calculé, d'accord? WR est égal à 0 puisque R perpendiculaire et عمودية على AB. يعني cosinus P sur 2, le cosinus 90 c'est 0. D'accord? L'expression de WP c'est déjà calculé, c'est P, c'est mg fois AB fois cosinus bêta moins F fois AB. D'accord? بغينا F et l'intensité de la force F. Alors ندوزو l'autre côté. عندنا F fois AB moins هي 1 demi mVB au carré moins mg AB cosinus bêta. هادشي كامل عندنا لا فالور ديالو.
c'est la puissance 4. لقينا هذه هي 5 fois 10 à la puissance 4 joule. D'accord. عقلوا معايا على هذه كلها remplacée ب 5 10 puissance 4. C'est clair. Alors la force F. D'accord. هنا عندي واحد لاحظوا معايا غندير هنا بلس تولي هنا بلس تولي هنا موان تولي هنا بلس. داكوغ. غير ضربت كلشي في موان 1. الوغ موان 1 في موان 1 تولي بلس 1 بلس في موان 1 تولي موان 1 في موان 1 تولي بلس 1. Alors l'intensité de la force F c'est tout simplement c'est moins, d'accord, E C B moins 5,4 fois 10 à la puissance moins 4 sur A B. Alors on va faire une application numérique. Déjà, maintenant, la valeur de ECB, maintenant la valeur de W. Application numérique, moins, c'est 2,8 fois 10 à la puissance 3, moins 5 fois 10 à la puissance 4, moins 4, oui, 4 sur AB, c'est 200 mètres. 200 mètres. Alors, on va calculer ça. On trouve que l'intensité F est égale 2,6 fois 10 à la puissance 2 newton. D'accord. Ça, l'intensité de la force de frottement. Jusqu'à ici, on est à la correction de l'exercice 5. Une pendule est constituée d'une bille de masse M est égale à 200 grammes suspendue à un fil de longueur L est égal à 1 mètre. On écarte le fil d'un angle alpha est égal à 70% par rapport à la verticale, la position A. D'accord? C'est ça la position A. Et on l'abandonne sans vitesse initiale, c'est-à-dire VA est égal à 0. D'accord? On néglige les frottements, c'est-à-dire les forces de frottement sont négligeables dans l'exercice. En danger est égal à 10 newtons par kilogramme. Calculer la vitesse de la bille à son passage par la position d'équilibre, position P. C'est-à-dire on veut trouver la vitesse P. D'accord? Alors puisque la vitesse B c'est une vitesse inconnue, alors on va penser à la théorème de l'énergie cinétique. C'est-à-dire on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique, mais avant d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique, il faut savoir bien, il faut déterminer les forces appliquées sur la bille. D'accord? Alors on va faire l'inventaire des forces, le système étudié. Le système étudié, dans ce cas, c'est la bille. D'accord? Alors on a la force toujours, puisque la bille de masse M est égal à 200 grammes, alors on a le poids de la bille, le poids P. Et T, c'est tension du fil. Tension du fil. Alors on a maintenant deux forces P, toujours perpendiculaires, et T, portées par le fil. Ça marche. Alors maintenant on va écrire l'expression de du théorème de l'énergie cinétique, c'est-à-dire EC. Delta EC est égal à la somme des travaux et toutes les forces appliquées sur la bille, c'est-à-dire EC au point P moins EC au point A est égal à WP plus WT. Alors on va continuer l'écriture ici. On a EC, on a VA est égal à 0, ce qui donne EC, l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique au point A est égal à 0. Et T, comme vous pouvez remarquer que T est toujours perpendiculaire trajectoire, c'est-à-dire à AB, c'est-à-dire alpha, l'angle, pardon, pas alpha, l'angle entre AB et T toujours est égal à P sur 2.
cosinus P sur 2 est égal à 0, ce qui donne que le travail de T, W de T est égal à 0. D'accord? Donc les informations, les maintenant, l'exercice. D'accord? La vitesse au point A est égale à 0. Ou le travail est égal à 0. Donc, je vois l'expression de théorème de l'énergie cinétique finale. Alors, ECA est égal à 0, VA est égal à 0, ET est égal à 0, ECB est égal à WP. D'accord? Alors, je prends l'IA. 1 demi MVB, il y a l'inconnu d'hier, égal à, est égal WP de A vers B. De A vers B. Alors, WP c'est MG, ZA moins ZB. C'est ça, ZA. C'est ZA et ZB c'est ZB. C'est la distance H. Alors, c'est MGH. MGH est égal à 1 demi MVB au carré. Alors, si on détermine H, alors il faut déterminer H est égal à quoi? H. Alors, H, la distance كاملة هي grand L. D'accord? Alors, هادشي كامل, la distance c'est grand L. Alors, on a la distance, cette distance notée D. La distance met un petit d. Alors, L est égal à D صغيرة هيا زائد H صغيرة. أنا اش كنقلب على H. Alors H L pardon c'est H est égal à L moins D. H est égal à L D شناهي؟ عندنا مثلث قائم الزاوية. عندنا السينيس ديال ألفا كتساوي والكوسينيس ألفا كتساوي D sur L. Cosinus alpha est égal à D sur L. D'accord? Alors L, D c'est L cosinus alpha. Ça marche? بانت لكم هادي؟ عندنا ها هو التريونغل، ها هو مثلث، ها هو المثلث اللي كنخدم به أنا. الوتر ديالو هو L والمحاذي هو D والفا هي هادي. alors cosinus ديال الفا هو D صغيرة على L D sur L. alors D est égal à L cosinus. نعوض هنايا. D'accord? تعطينا هي L moins L cosinus alpha. alors H est égal à L facteur عامل ديال 1 moins cosinus alpha. C'est clair? لقينا H ديالي. alors H هيا نعوضها. D'accord? J'espère que nous sommes bien معايا. alors on va remplacer H par L facteur de 1 moins cosinus. Lorsqu'on dit 1 demi MVB au carré MGL عامل ديال 1 moins cosinus ديال ألفا. اش كنقلب انا على VB au carré، يعني غنضرب va simplifier، نختار M مع M ونجيب جوج هنايا تولي VB au carré est égal à 2GL facteur de 1 moins cosinus alpha. alors V de B نحيد الأس غندير la racine de 2GL 1 moins cosinus alpha. On va faire une application numérique. On l'exercice d'une application numérique. VB est égal la racine de 2 fois 10 fois L. Attendez, il y a 1 mètre facteur de 1 cosinus de 70 degrés. On ferme la parenthèse. alors d'après les calculs on trouve de VB c'est 3,6 mètres par seconde.